Voilà, nous allons commencer notre culte. Donc bonjour à tous, enfin je vous ai salué, je pense la plupart d'entre vous en tout cas. On est heureux de se retrouver, d'être ensemble pour louer le Seigneur, pour adorer ensemble. Donc dans les conditions de la crise sanitaire, on reste dans ces conditions avec les masques, avec la distanciation, bien sûr. Merci de respecter ces contraintes. Je l'ai dit la semaine dernière, bien sûr, c'est une manière de prendre soin des autres, mais aussi, sachez que c'est une obligation qui nous est imposée. Hein. Et si nous voulons nous réunir, nous devons respecter toutes ces règles, et on veut le faire à la lettre. Ce matin, on va être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu est présent par son Esprit d'une manière particulière lorsque nous nous assemblons. Alors soyons à l'écoute de ce que Dieu dit, de ce que Dieu veut faire. On aura bien sûr des chants, la prédication, un temps de mémorial, et on va essayer de tenir le temps que l'on s'est donné, c'est-à-dire à peu près 1 heure de culte. On a choisi de démarrer un peu plus tard, de laisser du temps pour accueillir, pour venir entre 10h et 10h30, et d'avoir un culte réduit à 1 heure. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, on présente à Dieu ces moments dans la prière, et on place nos cœurs dans la présence de Dieu. Notre Père, merci pour l'opportunité que nous avons de nous assembler. C'est un privilège, Seigneur. On en prend conscience d'une manière particulière aujourd'hui. C'est un privilège, c'est une grâce qui nous est faite d'avoir cette liberté, d'être ensemble pour t'adorer, te louer, te célébrer parce que tu es notre Dieu. Et lorsque nous sommes assemblés en ton nom, nous croyons que tu es là d'une manière particulière. Seigneur, merci pour cette présence. Nous voulons, Seigneur, en être conscients d'une manière particulière, de pouvoir Seigneur, être à l'écoute de ce que tu veux faire, de ce que tu veux dire. Alors bénis ces chants, bénis ces prières, bénis ta parole, que tout soit sous ta bénédiction et pour la gloire de ton nom. Amen. de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté.
grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Déplace des montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Oh, viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Déplace des montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve
créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Alors on a un culte, je l'ai dit tout à l'heure, encore pendant quelques temps, des cultes un peu particuliers qui sont liés à la crise sanitaire. Un mot qu'on n'a pas fini d'entendre, le mot crise. Dans la bouche des dirigeants, bien sûr, et des médias. On vit dans des temps incertains et il y a un sentiment d'insécurité qui s'installe, bien sûr, peut-être comme jamais dans notre génération. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous vivez les choses, mais en tout cas dans ce qu'on ressent chez les gens qui nous entourent et dans ce monde. Alors c'est vrai que depuis 70 ans, nos pays européens ont vécu une prospérité, une sécurité. On a organisé des sociétés qui se sont occupées des citoyens, alors en apportant la protection à tous les niveaux. Et cela a peut-être contribué à donner à notre génération un sentiment de sécurité, mais qui est peut-être un sentiment artificiel. Alors l'épidémie qu'on est en train de vivre a peut-être rappelé à toute l'humanité, finalement, qu'on a un contrôle très limité sur notre destinée, sur la destinée de l'être humain. L'économie est fragile, l'équilibre politique mondial est très précaire, les sociétés sont peut-être pas aussi solides qu'on imaginait. Et puis il y a ce virus mortel qui rappelle que la vie humaine est fragile. Alors je l'ai même prêché, j'ai même dans cette période, cette conviction que j'ai que l'Église, que les chrétiens sont appelés plus que jamais à chercher leur sécurité en Dieu seul. Plus que jamais,
non seulement à cause de ce qu'on vient de vivre ou de ce qu'on est en train de vivre, mais peut-être aussi et surtout à cause de ce qui se profile à l'horizon. Être chrétien, être l'Église de Jésus-Christ, c'est s'appuyer sur Dieu seul. Placer notre foi en lui seul. Lui seul. C'est la parole d'Ésaïe que l'on trouve, c'est pourquoi cessez de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur? Un souffle. La référence ici, bien sûr, c'est Genèse 2, ce souffle de vie qui a été donné à l'être humain par Dieu lors de la création. Ce souffle vient de Dieu, mais ce n'est qu'un souffle, éphémère, fragile. Alors, peut-être que nous devons réfléchir aujourd'hui, nous chrétiens, occidentaux, européens, français, sur ce qui fait notre sécurité, notre assurance dans ce monde. Réfléchir sur cette protection que nous assurent nos sociétés humaines, à laquelle on est tant attaché en tant que Français. La question c'est, est-ce que nous nous confions dans l'homme? Alors la réponse spontanée, en tant que chrétien, c'est de dire non, bien sûr que non. Et pourtant, est-ce qu'on n'a pas parfois considéré ces choses, cette sécurité, j'allais dire, bien sûr, avec un petit sourire, la sécurité sociale, la sécurité dans la société, mais la sécurité sociale, ça en fait partie, une sécurité matérielle, un certain confort, la liberté que nous, par exemple, en tant que chrétiens, nous avons de nous rassembler. Et là, on a vécu cette privation de la liberté, pour des raisons justifiées, mais quand même. Est-ce que tout ce que nous avons est un dû? Alors que le Seigneur, lui, nous invite à prier pour toutes ces choses, en fait à prier pour le plus essentiel de notre vie, pour le pain de ce jour, à prendre la dépendance de Dieu chaque jour. La sécurité est en lui. Donc prier, ça veut dire prier pour les autorités, prier pour la liberté, prier pour toutes ces choses dont nous jouissons, mais qui ne sont pas indues, qui sont une grâce. Si nous, Église de Jésus-Christ, nous nous appuyons totalement sur Dieu, par la foi, à celui qui donne ce souffle si fragile que nous avons, alors je crois que nous pourrons offrir à ce monde, à des hommes et à des femmes en détresse dans ce monde, le refuge, leur montrer finalement que Dieu seul est le refuge, qu'en lui seul se trouve la sécurité. Et cette foi-là qui doit nous animer, qui doit rayonner de nos vies, cette foi-là, comment est-ce qu'on la développe? De quoi avons-nous besoin pour développer une foi de cette qualité-là? Est-ce qu'on a besoin d'une prophétie particulière? On a tendance, vous savez, à s'accrocher à des prophéties, à des paroles spécifiques. Alors elles sont utiles, surtout quand elles viennent de Dieu. Et surtout, bien sûr, on s'attend à ce qu'elles viennent de Dieu, ces paroles spécifiques. Mais elles ne permettent pas de grandir dans la foi. Paul dit que la foi vient de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, de la révélation du salut de Dieu, de la personne d'un Dieu qui se révèle à l'humanité. C'est là, c'est dans cette parole que je ne peux même pas trop montrer ma Bible, parce que généralement je brandis ma Bible, mais là j'ai une tablette. Mais bon, voilà. C'est la Bible, le texte biblique, l'Écriture. C'est là que se trouve la nourriture pour notre foi. Alors comment? Alors l'apôtre Pierre avertit, on a vu dans ce texte de 1 Pierre, chapitre 1, le mois dernier, qu'on ne peut pas interpréter les prophéties de manière particulière, selon l'inspiration de chacun du moment, selon nos opinions. C'est ce que l'apôtre Pierre avertit. La parole de Dieu, la Bible, c'est cette révélation du plan de salut. Un récit, une histoire, l'histoire du salut. Et tout passage biblique, tout texte biblique doit être compris par rapport à ce récit qui a pour centre Jésus. Alors pour s'installer, il faut faire le tour. Christine,
Christine, pour s'installer, il faut faire le tour. Voilà, accompagnez-le, notre ami Michael. Bienvenue, Michael. Jusque là-bas, là. Ce message contenu dans l'Écriture, c'est un récit qui a pour centre Jésus, la venue de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ, la mort à la croix, la résurrection, la glorification de Jésus. Il y a une Bible et un message, et ce message, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ce message parle du Dieu créateur qui a donné son souffle à l'être qu'il a placé dans sa création comme image de Dieu, en sa ressemblance, nous dit le texte biblique, pour représenter Dieu. Un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est bon, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça, c'est le refrain de l'Ancien Testament. Un Dieu patient avec un peuple infidèle à son alliance. Et tout le récit biblique parle de cette relation de Dieu avec son peuple, le peuple de l'Alliance. Et ce récit nous révèle qui est Dieu, son caractère. Et nous révèle en même temps ce besoin impératif d'un salut qui vient de Dieu. Et le récit, au cours du texte de la Bible, se transforme dans une attente de l'intervention de Dieu, d'un salut que lui accomplit. Et il nous parle de la nature de ce salut. Qu'est-ce que ça veut dire être sauvé? Donc notre sécurité, elle est dans ce Dieu-là, le Dieu sauveur qui se révèle dans la Bible. Alors, cette foi que nous avons, elle ne peut grandir qu'au contact de la Bible, de l'Écriture, de la révélation de Dieu. Dans cette révélation du Dieu sauveur, il y a un livre qui tient une place toute spéciale. C'est un livre qui porte le nom « Le Seigneur sauve » ou « L'Éternel sauve ». Alors, il y en a deux dans l'Ancien Testament, Josué et Ésaïe. Ça veut dire la même chose, ça ne se prononce pas pareil, mais en fait, la signification des deux noms signifie « L'Éternel sauve », comme Jésus, Jésus c'est Josué. Mais ce n'est pas à cause de la signification de son nom que ce livre est particulier. C'est un livre important, parce qu'il est considéré comme important par d'abord les Juifs qui l'utilisent, qui le citent très souvent dans leur propre littérature très tôt, et qui est très souvent cité aussi par les auteurs du Nouveau Testament. En fait, c'est le livre le plus cité après les psaumes dans le Nouveau Testament. C'est un livre remarquable par le niveau littéraire, le soin apporté à la structure du livre dans son ensemble. C'est écrit par quelqu'un qui, manifestement, est instruit, probablement un proche du pouvoir royal, un aristocrate à Jérusalem, et en fait, il va être très proche même du pouvoir d'Ézéchias en particulier. Dans son livre, en fait, on est au cœur de l'histoire d'Israël, à un moment où se prépare un tournant dans l'histoire. On est à l'aube d'un tournant historique, la fin de la royauté et l'exil. Et il écrit pas seulement ce récit de l'extérieur en nous présentant ce qui se passe et en annonçant des oracles de Dieu par rapport à ces choses, mais son ministère prophétique, il l'exerce en tant qu'acteur de cette histoire. Il est au cœur de l'histoire d'Israël de cette période. Ce n'est pas simplement l'histoire d'Israël qui l'intéresse, cette histoire qui lui est contemporaine, mais il va avoir une vue plus large sur les autres nations, sur les grandes nations qui entourent Israël. Ce n'est pas non plus seulement lié à ces événements qui se préparent, ce jugement qui va venir sur Israël, mais il nous élève, il a une vue bien plus élevée sur toute la terre, et en fait, même sur l'aboutissement final de la création, et il parle d'une nouvelle création. Dans Ésaïe, Dieu prépare du nouveau, quelque chose du nouveau pour le salut de l'humanité. Et donc, lire Ésaïe, j'espère que je vous donne faim et soif de lire Ésaïe. Lire Ésaïe, finalement, c'est transporter
en arrière dans la vie d'Israël du 8e siècle, avec sa relation avec Dieu, qui va aboutir à l'exil au 6e siècle avant Jésus-Christ, et puis au retour, au bout de 70 ans, au retour de la fin de l'exil. Mais à travers ces événements, Ésaïe nous fait vivre du point de vue de Dieu cette réalité, mais il nous élève aussi pour nous faire embrasser le plan rédempteur de Dieu pour toute l'humanité à travers un descendant de David sur qui repose l'Esprit de l'Éternel et qui viendra établir le règne éternel de Dieu. Le salut est en marche. Donc ce livre nous place au cœur de la révélation de Dieu. De ce récit, de cette histoire qu'est l'histoire du salut de Dieu. C'est donc un jeune homme d'environ 20 ans que Dieu va appeler. On lit son récit, il raconte son appel au chapitre 6, et on regardera ce texte un jour proche, si Dieu le veut. Et il va exercer ce ministère de prophète prédicateur en Israël pendant 50 ans. Il reçoit son appel à la fin du règne du roi Osias. On est capable de le dater, c'est en 740 avant Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 1, verset 1, révélation reçue par Ésaïe, fils d'Amoz, au sujet de Juda et de Jérusalem sous les règnes d'Osias, de Jotham, Ahaz et Ézéchias, roi de Juda. Avant de raconter son appel, vous voyez que son appel, il le raconte qu'au chapitre 6, Ésaïe, fils d'Amoz, va planter le décor de ce qu'est Israël dans cette période où son ministère prophétique commence. On entre dans cette histoire d'Israël, et cette histoire qui va nous ouvrir, nous élever à ce salut que Dieu prépare pour toute l'humanité. Alors quel était l'état d'Israël à la fin du règne d'Osias? Il s'appelle aussi, si vous lisez dans le 2e livre des rois, Azaria. C'est son autre nom. Eh bien, quand on regarde l'état d'Israël à cette époque, tout va bien. J'allais dire Madame la Marquise, mais c'est un peu ça en fait. Vous connaissez la chanson? Qui peut la chanter? Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien. Merci bien. Politiquement, tout va bien. Stabilité intérieure avec un long règne, Osias, et un pouvoir bien assuré par son fils Jotham. À l'extérieur, Israël domine ses voisins. Militairement, il est en position de force, il a une armée forte, bien armée, le pays est bien fortifié, il y a une paix durable qui est installée. Alors ça favorise l'agriculture, le commerce, le pays s'enrichit. Ça nous rappelle des choses que nous avons vécues les 30 glorieuses après la guerre et ce que nous vivons encore, cette prospérité. Le bilan, finalement, on pourrait dire, vous savez, c'est le journal du Monde, Le Monde publie tous les ans le bilan du monde pays par pays. Ça présente les indicateurs géopolitiques, socio-économiques, et l'édition de 740 avant Jésus-Christ mettait tous les voyants au vert pour Israël. Tous les voyants sont au vert. Pourtant, il y a une petite inquiétude politique, géopolitique. Il y a un empire qui commence à grandir au nord depuis quelques années, la Syrie, qui est en train de devenir une puissance mondiale. Paix et prospérité. C'est le bilan. Quand Ésaïe commence son ministère prophétique. Mais vous savez, c'est comme la chanson « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Et quand on gratte un peu, il y a un autre bilan qu'on découvre en lisant Ésaïe. La richesse, oui, il y a de la richesse. Le pays est riche, mais pas pour tout le monde. En fait, ça concerne une toute petite minorité. Les riches se sont enrichis et ont accaparé les terres. La prospérité ne profite pas à tout le monde, loin de là en fait. Malheur à vous qui joignez maison à maison et ajoutez un champ à l'autre, au point qu'il n'y a plus d'espace libre, parce que vous occupez à vous seul tout le pays. Il y a une critique directement liée à la loi de Dieu, où bien sûr, ça ne pouvait pas arriver si on obéissait à la loi de Dieu, ce genre de choses. Mais la richesse, la prospérité économique qui ne profite qu'à un tout petit nombre, finalement. Et avec l'argent, le riche peut soudoyer les officiels.
peut gagner des procès, payer des hommes de main. Jérusalem est dépeinte comme une cité de la corruption et de la violence. Toi, jadis pleine de droiture, où la justice demeurait, maintenant tu abrites des assassins. Ton argent n'est plus que scorie, et ton vin le meilleur est coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles, complices de voleurs. Tous aiment les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas le droit de l'orphelin, la cause de la veuve jamais ne leur parvient. Dans la prophétie d'Ésaïe, Dieu prend la défense du faible et du pauvre. L'Éternel s'est levé, il intente un procès. Il se tient là, prêt à juger son peuple. Il traduit en justice les responsables de son peuple avec ses dirigeants. Vous avez dévasté la vigne, et la vigne, chez Ésaïe, c'est l'image d'Israël. Vous avez entassé dans vos maisons ce que vous avez pris aux pauvres. Pourquoi donc écrasez-vous mon peuple et foulez-vous aux pieds la dignité du pauvre? C'est l'Éternel qui le demande, le Seigneur des armées célestes. Il y a des comptes à rendre pour ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent et le pouvoir de l'argent. Et avec ici l'image du procès. Ils exploitent le peuple. La vigne du Seigneur est dévastée. Violence, injustice, corruption et des comportements indécents. Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attardez le soir, excités par le vin. Les lyres et les luttes, les tambourins, les flûtes animent vos festins où le vin coule à flot. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de consommer du vin et des champions pour vous gorger d'alcool, qui pour un pot de vin acquittez le coupable et qui privez le juste du droit qui lui est dû. Et associé à cette richesse économique, par un commerce prospère avec les autres nations, arrivent aussi des pratiques de ces nations étrangères. Et c'est comme si le peuple de Dieu est envahi par ces choses. Il est envahi par les superstitions qui viennent de l'Orient. Les devins y pullulent autant qu'en Philistie. On practise avec l'étranger. Le pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Il est plein de chevaux et ses chars de combat ne peuvent se compter. Le pays est rempli d'idoles. Et les gens se prosternent devant leurs propres œuvres fabriquées de leurs mains. La richesse, la prospérité, la puissance, oui, mais avec une corruption spirituelle, magie, divination. Vraiment, la corruption d'une société par l'argent, l'amour de l'argent. Ce qui a existé de tout temps, dans toute génération, et ce qui existe aujourd'hui et qui prend aujourd'hui une dimension mondialisée à des dimensions inconnues jusqu'alors. Mais il s'agit aussi de la corruption du peuple de l'Alliance, à qui Dieu s'est révélé. Le peuple de la promesse, qui aurait dû savoir mieux que les autres parce qu'ils ont reçu la révélation de Dieu. Et pourtant, ils vivent comme les autres nations. Mais vu de l'extérieur, tout va bien. Vu de l'extérieur, ils ont gardé le culte à l'Éternel. Ils ont gardé le temple, les fêtes, les sacrifices, les offrandes, les prières, les fêtes, tout est là. Tout le système religieux fonctionne à merveille. Il fonctionne. En fait, c'est un culte formel, sans foi réelle en Dieu, sans amour de Dieu. Alors le verdict du Seigneur dans les oracles d'Ésaïe tombe. À quoi peuvent bien me servir vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse, de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme de boucs. Quand vous venez pour vous présenter à moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis ? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats et aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de cultes de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste, elles sont un fardeau pour moi. Je suis las de les supporter. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Ésaïe entre dans un réquisitoire, un jugement contre le peuple infidèle, ou plutôt
C'est sa prophétie, c'est l'Éternel, le Seigneur qui entre en jugement avec son peuple. Il est lui, le Saint d'Israël. C'est l'expression qu'Ésaïe utilise pour parler de Dieu, qui est liée, on le verra peut-être, à son appel. Il est le Dieu de l'alliance avec ce peuple. Saint d'Israël, c'est son peuple. Et toutes ces choses qu'il a données, sa loi, dans son alliance, les cultes, le temple, les sacrifices, toutes ces choses, il ne les supporte plus parce que ça vient d'un peuple qui pratique le mal. Le péché est la preuve de son éloignement, l'éloignement de son cœur de Dieu. Mais d'où vient ce péché? Quel est-il fondamentalement? Eh bien, le péché de la nation, c'est justement de s'appuyer sur sa prospérité, sa sécurité militaire, sa sécurité sociale, dans une insouciance coupable, un luxe, une indécence, une corruption telle que Jérusalem est même comparée à Sodome et Gomorrhe. Vous, fallait oser pour un prophète d'Israël, hein? Vous les chefs de Sodome, écoutez bien ce que dit l'Éternel. Vous, peuple de Gomorrhe, écoutez bien la loi de notre Dieu. Comme s'ils vivaient comme s'ils n'avaient pas de compte à rendre, comme si leur succès, leur réussite et leur prospérité ne dépendaient que d'eux, de leur force en tant que nation, de leur accomplissement. On n'a plus vraiment besoin de Dieu finalement, on peut s'appuyer sur toutes ces choses. Alors on continue de prier, on continue de rendre un culte par tradition. Mais ce n'est pas cette foi, cette dépendance, cet amour de Dieu qui les anime. Et leur comportement démontre cela. Cessez de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur? Cessez. Cet appel d'Ésaïe est-il toujours d'actualité? Eh oui, plus que jamais. Hein. Et à commencer par nous, qui plaçons notre foi en lui seul pour notre salut. Dans un monde tourmenté, où il y a tant d'inquiétude et d'angoisse, justement, notre sécurité est en lui. Ésaïe appelle, mais il annonce aussi. C'est un autre aspect de son ministère, c'est qu'il annonce des choses. Voici que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, va vous priver, Jérusalem, et toi, royaume de Juda, de tout ce qui vous sert d'appui. Il vous enlèvera toutes vos réserves de pain et toutes vos réserves d'eau, les hommes forts et les guerriers, les juges, les prophètes, les devins et les dirigeants, les capitaines, les dignitaires, les conseillers, les artisans habiles, les spécialistes de magie. Et je vous donnerai des enfants comme chefs et des gamins régneront sur vous. Tout ce en quoi il se confie, la prospérité matérielle, mais aussi toute cette structure de cette société qui est là, solide, en apparence. Ésaïe annonce un jugement qui vient sur ce peuple. Et le jugement, dans l'Écriture, est aussi exprimé avec une image, celle du feu. Voilà pourquoi vous serez consumés comme un fétu de paille dévoré par la flamme et comme une herbe sèche engloutie par le feu. Oui, vos racines pourriront. Votre fleur sera emportée comme de la poussière, puisque vous avez rejeté la loi de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes, et vous avez méprisé ce qu'a dit le Saint d'Israël. Les oracles, les prophéties d'Ésaïe ne se contentent pas de dénoncer l'injustice et le mal du peuple de Dieu, le peuple saint, mais il annonce un jugement qui vient. Mais ce qui frappe dans ce texte d'Ésaïe, c'est qu'à cette annonce de quelque chose de terrible qui va tomber sur Israël est associée aussi l'annonce d'un rétablissement, d'un salut qui vient de Dieu. Il y aura un reste fidèle. Et c'est d'ailleurs de là que vient la comparaison avec Sodome et Gomorrhe, si on lit un peu plus haut. Si l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, nous avait laissé un faible reste, nous ressemblerions à Sodome et nous serions comme Gomorrhe. La différence, c'est pas que c'est moins corrompu, la différence, c'est la grâce. Le thème du reste traverse toute l'histoire d'Israël. Et Ésaïe reprend ce thème tout au long de son livre. Parce que l'infidélité de cette nation n'empêchera pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cette promesse faite à Abraham,
toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Le salut de Dieu pour les nations viendra bien d'Israël. C'est ce que Jésus dira. Le salut vient des Juifs. C'est ce reste qui va porter l'accomplissement de la promesse. Alors on reviendra sur ce thème du reste, si le Seigneur le veut. On en reparlera, on verra que ce reste se concentre dans la personne de Jésus-Christ. J'ai dit, Ésaïe ne s'arrête pas à l'histoire immédiate du peuple d'Israël, cette condamnation de l'injustice, celle qu'il voit contemporaine au 8e siècle, ni même le jugement qui va venir et qui va tomber sur Israël au 6e siècle et la restauration qui viendra après. Mais il annonce aussi, il voit au-delà de cette histoire et à travers cette histoire une autre réalité qui concerne toute l'humanité. Lisons ensemble ces textes. Chapitre 2. Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes. Et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Oui, de nombreux peuples viendront, en se disant les uns aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Et il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il sera l'arbitre entre les nations. Oui, il sera le juge de nombreux peuples. Martelant de leur épée, ils forgeront des socs pour leurs charrues. Et de leurs lances, ils feront des faucilles. La fin de la guerre. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. Voilà un oracle qui annonce la fin, le salut de Dieu accompli. Quelque chose de nouveau se prépare, dit Ésaïe. Et il regarde à la fin des temps une Jérusalem renouvelée, une nouvelle Jérusalem, une création renouvelée. Un peuple se rassemble de toutes les nations, le salut de Dieu est en train de venir. Et au chapitre 4, au verset 2, regardez ce que dit Ésaïe en ce jour-là. Ce que fera germer l'Éternel sera splendide et glorieux, et le fruit du pays sera magnifique, sujet de fierté pour les survivants d'Israël, le reste. Alors ceux qui subsisteront, ce reste, ceux qui resteront à Sion, seront appelés saints. Tous ceux qui à Jérusalem seront inscrits afin d'avoir la vie. Quand l'Éternel aura lavé la souillure des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qu'on a répandu par le souffle du jugement, par le souffle de l'incendie. Le salut de Dieu vient, dit Ésaïe. Le Saint d'Israël est un Dieu sauveur. Et il fait germer son salut. Et le reste, ceux qui sont appelés saints, c'est-à-dire ceux dont la vie et le comportement correspond au sein d'Israël. Pas comme tous ces habitants de Jérusalem qui rendent un culte creux, vide à Dieu et se comportent comme les païens. Violence, corruption, injustice, immoralité. Non, Dieu purifie son peuple. Et l'image du feu purificateur, du feu du jugement qui purifie, le souffle de l'incendie, le souffle du jugement qui opère un tri dans le peuple et forme un reste fidèle qui ressemble à son Dieu. Ce souffle, ce vent, rouar, en hébreu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce texte, très certainement, qui a inspiré Jean-Baptiste. Lorsqu'on lui pose cette question et qu'on lui demande « Es-tu le Messie, Jean-Baptiste ?» Jean. Et il répondit « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage. Il amassera le blé dans son grenier et quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. » Frères et sœurs, on a célébré la Pentecôte la semaine dernière. La Pentecôte est l'accomplissement de cette prophétie, de la venue de ce souffle de l'Esprit de Dieu qui vient pour opérer un tri, pour purifier dans les nations. Le Dieu créateur crée du nouveau pour le salut. L'Éternel,
C'est ce que dit ce texte qu'on vient de lire. Quand l'Éternel aura lavé la souillure des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qu'on y a répandu par le souffle du jugement, par le souffle de l'incendie, l'Éternel va créer sur toute l'étendue du mont Sion et sur tous ceux qui s'y assembleront de partout, de toutes les nations, une nuée le jour, et la nuée, la fumée et l'éclat de flammes de feu. Et au-dessus de toute chose, sa gloire sera comme un dais, une protection, et comme une cabane donnant de l'ombre pendant le jour pour protéger de la chaleur et servant de refuge et d'abri contre l'orage, contre la pluie. Le Dieu créateur, c'est le Dieu libérateur. Et là, bien sûr, on a une référence dans ce texte à l'Exode. Dans le passé, il a libéré son peuple d'Égypte. La nuée, la fumée, le feu, ça rappelle l'Exode. Le salut de Dieu, c'est comme, dit Ésaïe, un nouvel Exode. Et le salut, c'est ce refuge, cette protection, cette paix, cette véritable sécurité. Ce salut, c'est cette sécurité totale parce que Dieu lui-même va régler le problème du péché. Lui-même va effacer le péché. Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Le péché a une couleur, vous le saviez ? Rouge, dans la Bible. Écarlate, couleur du sang. Parce que finalement, tout péché est une atteinte à la vie de l'autre. C'est ce que nous dit la Bible. Regardez la chute. Le premier péché après le récit de la chute, c'est quoi ? Un meurtre. Caïn tue Abel. Jésus l'indique aussi quand il parle de ce péché qui est dans le cœur de l'être humain, la colère. La colère, c'est quoi ? Son aboutissement, c'est le meurtre. Et plus généralement, tout péché, ultimement, est une atteinte. Le péché, c'est cela, c'est une atteinte à la vie. Lorsque vous étendrez les mains pour me prier, je me cache les yeux, vous allez vous multiplier le nombre de prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Le sang efface le sang. Le péché est lavé par le sacrifice du sang répandu de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous voilà au cœur du salut de Dieu pour l'humanité. Et ce salut de Dieu, c'est aussi, nous dit Ésaïe, un exode nouveau pour un peuple qui appartient vraiment à Dieu. Un peuple transformé. C'est un rassemblement. Et ce rassemblement dans les nations est en cours au nom de Jésus-Christ. Ce rassemblement a une fin, c'est comme un tri, mais qui a une fin, un aboutissement. Et le salut de Dieu est aussi présenté comme un acte créateur. Dieu crée de nouveau, c'est une création nouvelle que Dieu prépare, que Dieu commence. Tous ces thèmes, le problème du péché, le reste, la nouvelle création, le nouvel exode, Ésaïe va les reprendre dans la suite de son livre pour parler de celui qui vient, le serviteur du Seigneur, loin de l'Esprit de Dieu pour apporter le salut de Dieu. Alors j'espère que je vous ai donné envie de lire Ésaïe. Et tous ces thèmes, on les retrouve, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament. Ils sont la toile de fond de la révélation de Jésus-Christ et de tout ce que nous disent les apôtres dans les épîtres. Ésaïe nous amène au cœur de l'évangile de Jésus-Christ, là où est notre sécurité, en lui. En Jésus est notre foi, en Jésus est notre assurance. Dans un monde en détresse, qui va avoir plus que jamais besoin de trouver ce refuge, cet abri, cette protection que nous trouvons en Jésus seul. On prie ensemble. Merci notre Père pour ta parole qui est vie. Oui Seigneur, nous reconnaissons dans nos cœurs, dans nos vies, encore Seigneur, ces accents du passé. Nous voyons, Seigneur, parfois dans nos membres, ce péché qui agit. Mais nous savons que nous avons reçu de toi une nature nouvelle en Jésus-Christ, victorieux du mal et du péché.
Et nous voulons, par ta grâce, rejeter ces choses pour être vraiment le peuple saint qui t'appartient et le manifester à un monde en détresse, manifester cette foi, cet abandon total entre les mains d'un Dieu vivant, du Dieu sauveur, du Dieu qui sauve aujourd'hui. Oui, parle à nos cœurs ce matin. Instruis-nous, Seigneur, par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Si cette pandémie nous rappelle la fragilité de l'humanité et la faiblesse de nos sociétés, le repas du Seigneur nous rappelle le salut de notre Dieu. Et on est dans le registre prophétique ce matin avec Ésaïe. Et on ne s'est pas concerté avec Marc, mais cette nuit, je me suis réveillée à 3 heures du matin. Et j'ai eu 2 textes sur le cœur. Et j'ai dit à Marc, voilà, j'ai 2 textes pour le moment de commémoration ce matin, qui sont un peu surprenants. Et il m'a dit, je lui ai dit les textes. Il m'a dit, tu vas voir. Le premier, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 3. Jésus parle à l'église de Laodicée, qui a l'air très bien, mais quand on gratte sous la surface, il y a de la négligence. Alors, Jésus leur dit, « Tous mes amis, moi, je les reprends et je les corrige. Passionne-toi donc, change radicalement. » C'est la version NBS qui traduit « Repentez-vous » par « changer radicalement ». Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Donc c'est une invitation à une vie de communion avec le Seigneur. Et tout comme le repas du Seigneur est bien plus qu'un simple rituel, c'est un rappel du sacrifice de Christ. Cette communion avec lui a été acquise au prix de sa mort. Les repas réguliers qu'on a, c'est avec les gens qui sont le plus proches de nous, les membres de notre famille en général. Et Jésus veut avoir cette communion avec son Église, avec chacun de nous. Donc, ce n'est pas un rituel, mais c'est un rappel de sa grâce. Mais Jésus ne s'impose pas. Il frappe à la porte. Et c'est à nous d'ouvrir cette porte et de la garder ouverte, que cette porte reste ouverte, que Jésus puisse rentrer, sortir, rentrer librement. C'est aussi un rappel à l'ordre. Ça nous amène à le 2e texte que j'ai reçu et ça nous rappelle à notre baptême, parce que c'est à partir de notre baptême qu'on a commencé à prendre ce repas du Seigneur. Donc ce texte, c'est 2e texte, c'est dans Matthieu 3 et c'est Jean-Baptiste qui parle. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit, « Vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir, produisez donc un fruit digne du changement radical, un fruit digne de repentance. Et ne pensez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres,
Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, les pharisiens, les sadducéens ne venaient pas se faire baptiser pour changer de vie, mais c'était comme un acte de pureté rituelle. Ce n'était pas le cœur, c'était l'extérieur. Et Jean-Baptiste a dit, mais produisez du fruit. Cet acte doit correspondre à ce qui se passe dans le cœur. Et donc, ces deux textes gardent sous la surface pour dire que ce n'est pas juste nous accomplissons pas des rituels, mais le Seigneur doit avoir accès à notre cœur et nous amener à la repentance. Et le deuxième texte, c'est Jean-Baptiste qui s'adresse aux chefs religieux d'Israël. C'est assez sévère. Repentez-vous. Et le deuxième texte s'adresse au peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu, pas nous tous, toutes les églises, pour nous rappeler à l'ordre. Mais parce que nous avons déjà reçu la grâce. Et donc c'est un rappel à toujours revenir à la grâce et à maintenir cette communion. C'est une invitation à prendre au sérieux ce repas, à nous souvenir du prix du sacrifice de Christ. Seigneur, merci pour ce pain, pour ce vin. Merci, Seigneur, pour ton corps brisé pour nous, ton sang versé pour nous. Merci pour ta grâce qui n'est pas peu de choses, qui n'est pas un rituel, mais qui t'a coûté ta vie. Seigneur, nous voulons prendre ces choses à cœur, te donner accès libre à notre cœur et afin que tu puisses nous purifier encore et encore. Merci Seigneur parce que nous sommes en sécurité avec toi Jésus. Tu as payé ce prix et tu nous demandes de garder, de maintenir notre communion avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour l'espérance que nous avons en toi. Tu es ce sauveur. Tu es celui qui est venu pour ôter le péché de l'humanité. Et, Seigneur, que nous puissions toujours être témoins de ce que nous avons reçu. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Parmi nous, je me prosterne, tu es là, œuvrant parmi nous, je me prosterne, tu es là, présent parmi nous, je me prosterne, tu
voilà qui tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Oh, tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière. Tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière. Tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Na, 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 na. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Amen. Merci Seigneur. Jésus. Oh, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus.
Alléluia. Jesus, Tu es là, présent parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne à tes pieds, Seigneur. Tu
là, œuvrant parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, présent parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, œuvrant parmi nous. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière. Tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière. Tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Tu es là, transformant nos vies. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je me prosterne, je me prosterne. Tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière. Tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. Oui, tu es Dieu fidèle, auteur des miracles, Dieu de lumière. Tu traces la voie, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Seigneur, nos cœurs sont ouverts, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts à ce souffle de Dieu, ce souffle purificateur. Oui, Seigneur, ce feu, nous voulons l'accueillir au plus profond de nos cœurs, de nos âmes. Tu fais ce tri, Seigneur, et tu purifies. Oh, Seigneur, nous accueillons ce feu. Ton esprit, Seigneur, ton esprit, Seigneur. Sois libre d'agir au plus profond de mon âme, Seigneur. Change ce qui a besoin d'être changé, purifie. Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur, au plus profond de mon être. Seigneur, je veux être comme toi, toi le Saint d'Israël, toi le Saint des Saints, Seigneur, le Dieu 3 fois Saint. Seigneur, nous voulons te célébrer, te louer, t'adorer, Seigneur. Parce que ce que nous voyons, Seigneur, c'est le Dieu de grâce, le Dieu qui sauve aujourd'hui. Nous te voyons en Jésus, Seigneur. Et ce que nous voyons nous émerveille, Seigneur. Nous voulons regarder à ta grâce, à ton évangile, et nous laisser transformer à nouveau, Seigneur. Ton esprit
Ce souffle, nous l'accueillons, Seigneur. Tu agiras, Ce souffle, tu Seigneur. agiras encore. Viens partout. Je ne vois pas, tu es là. Oh, les balayades, Si oh, je les ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Même si je ne le vois pas, tu es là. Même si je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Voilà, on s'attend à ce souffle divin dans nos vies. Et on ne veut pas que ce soit quelques instants dans un culte, mais jour après jour, nous voulons vivre cette réalité de la présence de Dieu dans nos vies, expérimenter sa présence, le laisser nous changer, nous transformer. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors attendons-nous à la promesse, à l'accomplissement de cette promesse. Toutes les nations de la terre seront bénies. Et toutes les nations, ça inclut cette nation, la France. Continuons de prier pour notre pays. Ce culte s'achève, se termine. On a dépassé un petit peu, mais ce n'est pas grave. Quelques annonces. Les annonces, c'est toujours bien sûr de respecter les circulations dans les allées. Donc pour ressortir de cette salle, vous ressortez par les deux portes et il y a les deux sorties à l'extérieur. Évitez tout croisement, tout échange trop proche. Rendez-vous de manière préférable bien sûr dans la cour de l'église si vous voulez échanger quelques mots en tenant les distances toujours. Les troncs sont réservés pour les offrandes, donc il n'y a pas de panier qui passe par les offrandes. En sortant de cette salle, vous pouvez mettre votre offrande dans les troncs qui sont prévus à cet effet, près des deux portes. Nous allons continuer les cultes dans ces conditions, dans le respect des consignes sanitaires. Nous ne reprenons pas encore, pas tout de suite, les autres activités de l'Église. Nous devons encore attendre. L'église de Thouars va reprendre un culte à partir de la semaine prochaine, dans les mêmes conditions que nous, avec encore un peu moins de monde, bien sûr. La salle est moins grande. Mais voilà, donc les choses se reprennent petit à petit. Merci de prier pour tout cela, que tout se fasse dans l'ordre, avec sagesse, et que tout puisse reprendre progressivement pour que nous puissions donner un témoignage vivant dans notre pays de qui est Jésus et de ce qu'il fait dans nos vies. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et bien sûr, les cultes continuent avec les inscriptions, avec toutes les limites qui nous sont imposées. Donc, il y aura encore des inscriptions pour le culte la semaine prochaine. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.